Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars 2026. Nous célébrons Saint Joseph, patron de la Sainte Famille, patron de l'Église, patron des travailleurs, patron des couples, patron aussi des défunts. Nous allons donc entrer dans cette méditation joyeuse de la fête de Saint Michel Archange, de Saint Joseph. Voilà, notre Père adoptif. Le Seigneur nous a donné la Vierge Marie, il nous a donné aussi Saint Joseph. Alors, sans plus tarder, entrons dans cette joie de la fête du patriarche Saint Joseph. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrer le cœur de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres et ma bouche publiera votre louange. Dieu, venez à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme elle était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel un rayon de votre lumière. Veni Sancte Spiritus, venez en nous, Père des pauvres, venez dispensateur des dons, venez lumière de nos cœurs. Veni Sancte Spiritus, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Veni Sancte Spiritus, dans le labeur vous êtes le repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort. Veni Sancte Spiritus, ô lumière bienheureuse, venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous vos fidèles. Veni Sancte Spiritus, sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Veni Sancte Spiritus, lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus, chassez le diable, chassez les ténèbres, chassez les pensées obscures, chassez la sirène des eaux. Veni Sancte Spiritus, assouplissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est blessé. Veni Sancte Spiritus, à tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez-vous cette don sacré. Veni Sancte Spiritus, donnez mérite et vertu, donnez le salut final, donnez la joie éternelle.
Béni Saint-Esprit. Vierge Mère de Dieu, consécration au cœur immaculé de Marie. Vierge Mère de Dieu, notre Mère, je me consacre entièrement à votre cœur immaculé, avec tout ce que je suis, tout ce que je possède. Prenez-moi sous votre maternelle protection, défendez-moi de tout danger, aidez-moi à vaincre les tentations qui poussent vers le mal et à conserver la pureté du corps et de l'âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui me conduira à Dieu. Accordez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses commises contre votre cœur immaculé. Par votre intermédiaire et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité, en qui je crois, que j'adore, j'espère et que j'aime. Amen, ainsi soit-il. Nous allons donc entrer maintenant dans notre prière à Saint Joseph. Prière à Saint Joseph. Consécration. En présence de l'adorable Trinité de Jésus, votre Fils adoptif, de la Vierge Marie, votre chaste épouse, et notre tendre mère, Papa Saint Joseph, je vous consacre mon esprit, mon cœur, mes pensées, mes sentiments, mes sens, mes actions, tout ce qui est en moi et ma vie entière. Je vous consacre ma famille, mes parents vivants et défunts, mes bienfaiteurs et mes amis, les justes, les pécheurs, les consacrés et ceux qui peinent dans le monde, les pauvres, les affligés, les malades et les agonisants. Je promets fermement, ô mon bien-aimé Père, de ne jamais vous oublier, de vous honorer tous les jours de ma vie et de faire tout ce qui dépendra de moi pour propager votre dévotion. Daignez me recevoir au nombre de vos plus dévoués serviteurs. Assistez-moi tous les jours de ma vie et surtout à l'heure de ma mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, patron des époux. Vous qui portez le beau lys de la pureté, laissez les époux cueillir une petite fleur qui leur apprenne à aimer Dieu et à aimer la pureté. Jésus vous choisit pour être le distributeur de ses grâces. Vos mains sont pleines de couronnes pour ceux qui aiment votre Fils et sa mère. Au grand Saint Joseph, venez nous consoler, nous protéger, cachez-nous sous votre grand manteau. Au grand Saint Joseph, protégez le Saint-Père et la France. Venez nous consoler, apporter la paix et la douceur dans les familles. Prenez nos peines, bénissez-nous, aidez-nous à supporter les calomnies et à accepter les croix quotidiennes. Saint cœur uni de Jésus, Marie, Joseph, répandez le feu de votre amour dans tous les cœurs et sur le monde entier et convertissez nos ennemis. Amen. Glorieux Saint Joseph, modèle de tous ceux qui sont voués au travail, obtenez-nous la grâce de travailler en esprit de pénitence pour l'expiation de nos nombreux péchés. De travailler en conscience, mettant le culte du travail au-dessus de mes inclinations, de travailler avec reconnaissance et joie, regardant comme un honneur d'employer et de développer par le travail les dons reçus de Dieu. De travailler avec ordre, paix, modération et patience, sans jamais reculer devant la lassitude et difficulté, de travailler surtout avec pureté d'intention et avec détachement de moi-même, ayant sans cesse devant les yeux la mort et le compte que je devrais rendre du temps perdu, des talents inutilisés, du bien au milieu des vaines complaisances dans le succès si funeste à l'œuvre de Dieu. Tout pour Jésus, tout pour Marie, tout à votre imitation. Partagez à Joseph, telle est ma devise à la vie et à la mort, ainsi soit-il. Pour gloire, supplique à Saint Joseph, patron de la bonne mort. Au glorieux Saint Joseph, doux patron des mourants, défendez cette âme des embûches de Satan. C'est justement au dernier instant de notre vie que ce serpent malin se sert de toutes ses ruses et efforts pour précipiter les âmes en enfer. Ô terreur des démons, usez de votre grande force pour éloigner tous les esprits malins de ces pauvres mourants, afin que leurs âmes ne voient pas les visages
afin que leurs âmes ne voient que les visages de Jésus et de Marie, ô espérance des mourants. Ouvrez le sein de la divine miséricorde à ces pauvres âmes agonisantes, ô consolateur des affligés, égayez-les de votre doux sourire, ô très chaste époux de la Mère de Dieu, faites que ces créatures de Dieu puissent expirer avec votre nom et celui de Jésus-Marie sur les lèvres. Amen. Mes lèvres, ouvrez-vous, le monarque des anges vous commande, pour que vous annoncez ces divines louanges. Regardez ma faiblesse, ineffable bonté, hâtez-vous de m'aider en cette volonté. La gloire soit à Dieu, au Fils adorable, et à l'Esprit Saint également aimable. Même gloire qu'il a pour sa divinité, qu'il aura pendant l'éternité, ainsi soit-il. Joseph, avant votre naissance, l'Éternel en son saint conseil vous destinera sans pareil, par une divine alliance, digne favori de l'amour, naissez pour posséder un jour les caresses les plus sublimes. Vous venez sur la terre, Saint Joseph, pour être le Père d'un Dieu qui, pour effacer tous nos crimes, naîtra bientôt en ce bas lieu. Louons cet homme incomparable, patriarche entre les saints. L'Éternel bénit ses desseins, comme étant son trève de havable. À la gloire des saints, votre gloire est pareille. Vous êtes au grand roi, un sujet de merveille. Mon Seigneur, ô mon Dieu, nous supplions votre bonté de nous aider par les mérites de l'époux de votre mère. Daignez nous accorder par son intercession ce qui ne nous est pas possible d'obtenir par nous-mêmes. Vous qui vivez et régnez avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles, ainsi soit-il. Les épousailles de Saint Joseph, fils de David, votre noblesse ne vous cause point tant d'honneur, comme le fait l'extrême bonheur d'être le Père de la sagesse. Saint époux, votre intégrité, votre innocence a mérité cet avantage de la grâce d'être tuteur d'un homme Dieu. Le ciel vous a cédé sa place pour conserver le Fils et la Mère en tout lieu. Sur le trouble de Saint Joseph et sa consolation. Vous ignorez le grand mystère que Dieu cachait au pur esprit. Votre cœur se trouva surpris, voyant une Vierge Mère. Vous saviez sa virginité, vous voyez sa fécondité. Vous craignez bien, mais sans vous plaindre,
lorsque l'ange en votre sommeil vous avertit de ne pas craindre pour la mère d'un fils plus pur que le soleil. Nous vous saluons humblement, un signe prudent économe, par qui, pour nous un Dieu fait homme, fut conservé fidèlement. Dieu vous a fait entrer dans son riche héritage et vous a fait Seigneur dans de son propre partage. Saint Joseph se trouve à la naissance de notre Seigneur Jésus. Vous vous rendez dans une étable pour y voir l'enfant fils d'un Dieu qui veut naître en ce pauvre lieu. Pour se rendre plus imitable, auguste lit, trône pompeux, crèche servante au roi des cieux, Joseph en vous voyant s'embraser, son esprit demeure étonné, sans grand fond, d'une douce extase, adorant ce Verbe incarné, très aimable époux de Marie, protecteur du Verbe éternel. Très aimable époux de Marie, protecteur du Verbe éternel, par son soin si paternel, vous nous avez sauvé la vie. Dieu vous a choisi pour père aussi chaste qu'un ange. Votre bouche lui rend un tribut de louange. Saint Joseph admire le grand mystère de la crèche. Très aimable époux de Marie, protecteur du Verbe éternel, par votre soin si paternel, vous avez sauvé la vie, vous nous avez sauvé la vie. Dieu vous a choisi pour père, aussi chaste qu'un ange, votre bouche lui rend un tribut de louange. Saint Joseph admire le grand mystère de la crèche. Grotte pleine de merveilles, aux nuits plus claires que le jour, temps d'hiver mais été d'amour, musique de voix sans pareille. Les anges chantent son pouvoir, Joseph a le bonheur de voir les pasteurs dans leur innocence, et les rois avec leurs trésors, qui pour lui rendre obéissance, immolent leur cœur, leur corps, ô fidèles témoins des merveilles de la naissance du vrai Dieu. Votre cœur dans un pauvre lieu eut des délices sans pareil. Enseignez-nous, aimable Maître, tout ce que nous devons connaître. Saint Joseph fuit la persécution d'Hérode. Regardez ma faiblesse, ineffable bonté. Peu de jours après sa naissance, Hérode, ce roi forcené, craignant que notre nouveau-né ne vînt envahir sa puissance et son trône, conçut
un dessein criminel, autant injuste que cruel. Mais Joseph, trompé son envie, quitte ce barbare séjour, et fuyant prolonger la vie à qui nous est donné le jour. Fortunée faveur de la vie, en la personne du Sauveur, vous conservâtes la faveur qu'un Hérode. Les anges chantent son pouvoir, Joseph a le bonheur de voir les pasteurs dans leur innocence, et les rois avec leurs trésors, qui pour lui rendre obéissance, immolent leur cœur, leur corps, fidèles témoins des merveilles de la naissance du vrai Dieu. Peu de jours après sa naissance, Hérode, ce roi forcené, craignant que notre nouveau-né ne vînt envahir sa puissance, conçut un dessein criminel, autant injuste que cruel. Mais Joseph, trompé son envie, quitte ce barbare séjour, et fuyant prolonger la vie à qui nous a donné le jour. Fortuné sauveur de la vie, en la personne du Sauveur, vous conservâtes la faveur qu'un Hérode nous eût ravi. Prudent Joseph, très chaste époux, nous vous prions, écoutez-nous. Son retour à Nazareth et la perte de l'enfant Jésus dans le temple. Mais puisque ce monstre d'envie a senti là sa punition, et que son obstination a mis des bornes à sa vie, ramenez ce divin, vous avez ramené ce divin flambeau, qui mettra bientôt au tombeau l'horreur des ténèbres passées. Je vois déjà l'obscurité, dans les ombres sont dissipées, faire place à la vérité. Quand ce divin et petit maître à 12 ans s'enfuit de vos yeux, et que la lumière des cieux s'en vint dans le temple paraître, hélas que ce triple malheur vous fut une extrême douleur, combien de soupirs de crainte, jusqu'à ce que la bonté divine, se laissant gagner à vos plaintes, vous mena dans le temple où il était resté. Joseph, très charitable père, vous cherchez Jésus égaré, vous n'avez point différé de le rendre à sa digne mère, et que dans le séjour des saints anges, on chante vos dignes louanges. La mort de Saint Joseph. Convertissez nos âmes aux grâces salutaires, éloignez de nous Convertissez nos âmes aux grâces salutaires,
Éloignez de nous, grand Dieu, votre colère. Regardez ma faiblesse, ineffable bonté. Enfin, vous avez la victoire. Ce jour commence vos plaisirs. Tout le ciel est dans les désirs, Saint Joseph, de vous couronner de sa gloire. Jésus est votre passeport. Vous ne saurez craindre la mort, ni les lois de la pourriture. Votre cœur a gagné l'humilité contre le droit de la nature, qu'il aura pour toujours pendant l'éternité. Âme et bénite glorieuse, Jésus est votre bonheur, ô Saint Joseph, et vous a fait part de l'honneur qu'il a dans sa cour bienheureuse. Jésus a couronné votre fidélité, vos travaux ont reçu ce qu'ils ont mérité. Protecteur des humains, recevez les prières des petits serviteurs de votre intégrité. Protégez-les toujours, répandez vos lumières sur ceux que vous aimez sans l'avoir mérité. Étendez vos bontés aux âmes des fidèles qui languissent longtemps dans les flammes cruelles du purgatoire. Daignez leur accorder votre compassion, conduisez nos pas à la vie, que votre bonté nous convie pour régner avec nous dans les siècles des siècles pour l'éternité. Ainsi soit-il. Litanie de Saint Joseph. Dieu le Père Tout-Puissant, notre Créateur, faites-nous miséricorde. Dieu le Fils, notre Rédempteur, ayez pitié de nous.
Dieu l'Esprit Saint, notre sanctificateur, ayez pitié de nous. Sainte Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Mère de Dieu, épouse de l'Esprit Saint, ayez pitié de prier pour nous. Saint Joseph, époux de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, nourricier du Verbe incarné, priez pour nous. Saint Joseph, l'image de Dieu le Père, priez pour nous. Saint Joseph, coadjutateur de grands conseils, priez pour nous. Saint Joseph, homme selon le cœur de Dieu, priez pour nous. Saint Joseph, fidèle et prudent serviteur, priez pour nous. Saint Joseph, gardien de la virginité de Marie, priez pour nous. Saint Joseph, doué de très grande grâce, priez pour nous. Saint Joseph, très pur en virginité, priez pour nous. Saint Joseph, très profond en humilité, priez pour nous. Saint Joseph, très haut en contemplation, priez pour nous. Saint Joseph, très ardent en charité, priez pour nous. Saint Joseph qui avait été déclaré homme juste par l'Esprit Saint, priez pour nous. Saint Joseph qui avait été divinement instruit du sacré mystère de l'incarnation, priez pour nous. Saint Joseph qui avait eu sous votre protection et sous votre obéissance le Seigneur des Seigneurs, priez pour nous. Saint Joseph qui avait eu durant tant d'années la vie de Dieu même pour régler la nôtre, priez pour nous. Saint Joseph qui avait vu avec Marie dans les actions de Jésus, tant de secrets inconnus au reste des hommes, priez pour nous. Saint Joseph, très fidèle imitateur du grand silence de Jésus et de Marie, priez pour nous. Saint Joseph qui avait été inconnu aux hommes et connu de Dieu seul, priez pour nous. Saint Joseph qui tenait le premier rang parmi les patriarches, priez pour nous. Saint Joseph qui est mort saintement entre les bras de Jésus et de Marie, priez pour nous. Saint Joseph qui avait annoncé la venue du Christ dans les limbes, priez pour nous. Saint Joseph que l'on croit être crucifié, Saint Joseph que l'on croit être ressuscité avec Jésus, qui est récompensé au ciel d'une gloire toute particulière, priez pour nous. Saint Joseph, Père consolateur des affligés, priez pour nous. Saint Joseph, protecteur des pénitents, priez pour nous. Saint Joseph, Père consolateur des affligés, priez pour nous. Saint Joseph, protecteur des pécheurs pénitents, priez pour nous. Saint Joseph, très puissant, pour nous secourir dans les périls de la vie et de la mort, priez pour nous. Par votre enfance, écoutez-nous, divin Jésus. Par l'intégrité de votre Sainte Mère, purifiez-nous, enfant Jésus. Par l'intégrité de Saint Joseph, protégez-nous. Saint enfant Jésus, agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur. Priez pour nous, glorieux Saint Joseph, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Grand Dieu, dont la puissance et la bonté sont infinies,
qui avait choisi le chaste, pur Saint Joseph, fils de David, pour être le digne époux de la mère, de votre mère, votre sainte mère, toujours vierge, et pour être votre sacré Père nourricier. Nous vous prions par son intercession, par ses services et par tous ses mérites, de faire réjouir votre Église d'une heureuse tranquillité et de la conduite au repos de votre préférence. Félicité éternelle. Nourricier, Père du Créateur, Père nourricier du Créateur, nous vous prions par son intercession, Nous vous prions, Seigneur, par l'intercession de Saint Joseph, par ses services et par ses mérites, de faire réjouir votre Église catholique d'une heureuse tranquillité et de la conduire au repos de votre présence, et félicité éternelle, qui vivez, vous qui vivez et régnez pour les siècles des siècles et pour l'éternité, ainsi soit-il. Huitième jour de la neuvaine à Saint Joseph. Saint Joseph, patron de l'Église. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car vous êtes avec moi, votre bâton me guide et me rassure. Vous préparez la table pour moi devant mes ennemis, vous répandez le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Amen. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Mais en prenant qu'Archéloüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par les prophètes, il sera appelé le Nazaréen. Jean-Paul II, Redemptoris Custos. L'Église transforme ses exigences en prière. Rappelons que Dieu, à l'aube des temps nouveaux, a confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Elle lui demande de lui accorder de collaborer fidèlement à l'œuvre du salut, de lui donner un cœur sans partage, à l'exemple de Saint Joseph, qui s'est consacré tout entier à servir le Verbe incarné. De nous faire vivre dans la justice et la sainteté, soutenus par l'exemple et la prière de Saint Joseph. Déjà, il y a près d'un siècle maintenant, le pape Léon XIII exhortait le monde catholique à prier pour obtenir la protection de Saint Joseph.
patron de toute l'Église. L'encyclique Quam Quam Pluri se référait à l'amour paternel dont Saint Joseph entourait l'enfant Jésus, et à ce très sage gardien de la divine famille. Elle recommandait l'héritage que Jésus a acquis. Elle recommandait à Saint Joseph l'héritage que Jésus a acquis au prix de son sang. Depuis lors, l'Église catholique, comme je l'ai rappelé au début, implore la protection de Saint Joseph pour l'affection qu'il a unie à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, et elle lui confie tous ses soucis en raison notamment des menaces qui pèsent sur la famille humaine. Aujourd'hui encore, nous avons de nombreux motifs pour prier de la même manière. Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute souillure d'erreur et de corruption. Soyez-nous propices et assistez-nous du haut du ciel dans le combat que nous livrons à la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Aujourd'hui encore, nous avons des motifs permanents de recommander chaque personne à Saint Joseph. Saint José Maria Escriva, quand le Christ passe. Pour Saint Joseph, la vie de Jésus fut une continuelle découverte de sa propre vocation. Peu à peu, Dieu lui révèle ses desseins et il s'efforce de les comprendre. Ah! Comme toute âme qui veut suivre Jésus de près, il découvre tout de suite qu'il n'est pas possible de marcher avec nonchalance, qu'il n'y a pas de place pour la routine. S'arrêter en un certain niveau et se reposer sur ses lauriers ne satisfait pas Dieu. Il exige sans cesse davantage et ses voies ne sont pas les nôtres. Saint Joseph a appris de Jésus, comme jamais aucun homme ne l'a fait, à ouvrir son âme et son cœur et à se maintenir en éveil pour reconnaître les merveilles de Dieu. Mais si Joseph a appris de Jésus à vivre de manière divine, je me permettrai de dire que sur un plan humain, c'est lui qui a enseigné beaucoup de choses au Fils de Dieu. Joseph a aimé Jésus comme un père aime son fils et il prit soin de lui en lui donnant ce qu'il avait de meilleur. Joseph s'occupa de cet enfant comme il lui avait été ordonné et il fit de Jésus un artisan en lui transmettant son métier. C'est pourquoi les voisins de Nazareth allaient parler de Jésus en l'appelant indistinctement Faber ou Fabrice Philus, l'artisan ou le fils de l'artisan. Jésus a travaillé avec Joseph dans son atelier. Comment devait être Joseph et comment la grâce avait dû agir en lui pour qu'il fût capable de mener à bien la tâche d'éduquer sur le plan humain le Fils de Dieu. Car Jésus devait ressembler à Joseph, par les traits de son caractère, par sa féconde
par sa féconde manière de travailler et de parler. Dans son réalisme, dans son esprit d'observation, dans sa manière de s'asseoir à table, dans son réalisme, dans son esprit, dans sa manière de s'asseoir à table, de partager le pain, dans son goût pour exposer la doctrine d'une manière concrète, en prenant pour exemple les choses de la vie ordinaire, se reflète ce que furent l'enfance et la jeunesse de Jésus, ce que furent par conséquent ses rapports avec Joseph. On peut méconnaître la sublimité du mystère, ce Jésus qui est un homme qui parle avec l'accent, ce Jésus qui est un homme qui parle avec l'accent d'une région déterminée d'Israël, qui ressemble à un artisan nommé Joseph et est bien le Fils de Dieu. Et qui peut apprendre quelque chose à Dieu. Cependant, il est vraiment homme et sa vie est normale. Un enfant d'abord, un jeune homme ensuite. Qui est dans l'atelier de Joseph et enfin un homme mûr dans la plénitude de l'âge. Jésus croissait en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Joseph fut sur le plan humain le maître de Jésus. Il l'a entouré jour après jour d'une affection délicate. Il a pris soin de lui avec une abnégation joyeuse. N'est-ce pas là une bonne raison pour considérer cet homme juste, ce saint patriarche en qui culmine la foi de l'ancienne alliance, comme un maître de vie intérieure? La vie intérieure n'est rien d'autre qu'un rapport assidu et intime avec le Christ pour nous identifier à lui. Et Saint Joseph saura nous dire bien des choses de Jésus. C'est pourquoi nous ne devons jamais négliger de le fréquenter, ite de Joseph, comme l'a répété la tradition chrétienne par une phrase de l'Ancien Testament. Ite de Joseph, allez à Joseph, maître de vie intérieure, travailleur acharné à sa tâche, serviteur fidèle de Dieu, en relation constante avec Jésus, tel fut Joseph, ite de Joseph. Avec Saint Joseph, le chrétien apprend ce que signifie être de Dieu et être pleinement parmi les hommes en sanctifiant le monde. Allez à Joseph et vous rencontrerez Jésus. Allez à Joseph et vous rencontrerez Marie qui a toujours rempli la paix, qui a toujours rempli de paix l'attachant atelier de Nazareth. Prière de consécration. Par la voix du pape Saint Joseph, l'Église de la terre reconnaît en vous son patron. Comme vous avez protégé la Sainte Famille, vous continuez à protéger l'Église catholique dans sa marche vers le ciel, car elle est la famille de Dieu que le Père vous confie. Je vous consacre ma vocation de fils de l'Église. Apprenez-moi à la reconnaître, à l'aimer comme ma mère. Gardez-la des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Aidez-la à faire face aux attaques du relativisme et du sécularisme.
ainsi que de certains l'hédonisme mercantile qui conduit à une apostasie tranquille. Rappelez-nous aussi que le pire des préjudices vient d'abord des chrétiens attiédis et que nous manquons à notre première mission lorsque les pauvres sont oubliés. Pater noster, quae sic celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail et d'église, jusqu'à nos derniers jours, et de nous secourir à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pater noster, quae sic celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mers vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, vous avez voulu que la Vierge bienheureuse, votre mère et notre mère, soit notre médiatrice auprès de vous. Accordez à ceux qui implorent vos faveurs la joie de les recevoir toutes par elle. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons recours à votre protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans tous nos besoins, mais délivrez-nous des dangers auxquels nous sommes exposés, aux Vierges comblées de gloire et de bénédiction. Vierge Immaculée, médiatrice de toute grâce, Notre-Dame du bon conseil, Notre-Dame de la clarté, priez pour nous. Saint Michel et Saint Gabriel, priez pour nous.
Puissants célestes, légions d'anges de Marie, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Louis, roi. Saint Louis, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Dévote, priez pour nous. Vénérable Pauline de Jaricot, priez pour nous. Anne de Guigné, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, priez pour nous. Sainte Joséphine Bakita, priez pour nous. Sainte Rita, Sainte Lucie, priez pour nous. Tous les saints anges, Saint Michel Archange, Saint Raphaël, nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Accordez-nous, Seigneur, à nous qui servons sous l'étendard de la Vierge Marie, cette plénitude de foi en vous, de confiance en elle qui sont assurées de vaincre le monde. Donnez-nous une foi vive et ennemie par la charité qui nous rende capables d'accomplir toutes nos actions par un motif de pur amour pour vous et de toujours vous voir et vous servir dans notre prochain, une foi ferme et inébranlable comme un rocher par laquelle nous demeurerons calmes et constants au milieu des croix, des labeurs et des déceptions de la vie. Une foi courageuse qui nous inspire d'entreprendre et d'accomplir sans hésitation de grandes choses pour Dieu et pour le salut des âmes. Une foi qui soit la colonne de feu de notre légion, pour nous conduire unis dans notre marche en avant, pour allumer partout les feux de l'amour, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour enflammer les tièdes, pour rappeler à la vie ceux qui sont ensevelis dans la mort du péché. Une foi qui guide nos pas dans le chemin de la paix, afin qu'après les luttes de cette vie, et sans déplorer la perte d'un seul mort, notre légion puisse se rassembler dans le royaume de votre amour et de votre gloire. Amen. Que les âmes des légionnaires décédés, les âmes de tous les fidèles trépassés, reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous lisons la lecture pour le carême. Aujourd'hui, 19 mars, fête de Saint Joseph, le songe de Saint Joseph. 1. Dans la Bible, le vocabulaire distingue songe et prophétie. Le mot de prophétie désigne un message de Dieu adressé à une personne qui est chargée de l'annoncer autour d'elle, avec des expressions comme « tu diras » à un tel ou à mon peuple. Va trouver. Le songe est lui aussi un message de Dieu, mais la mission qu'il confie à celui qui le reçoit n'est pas faite pour être annoncée à d'autres. Elle est réalisée par la personne elle-même. L'Ancien Testament ne mentionne plus de songes après Salomon, et c'est la grande époque des prophètes jusqu'à Malachie. Voici qu'un charpentier de Nazareth, lointain descendant de David, reçoit 4 songes que nous rapporte saint Matthieu. Le premier songe, alors qu'il vient d'apprendre que la Vierge Marie qui lui était promise est enceinte et qu'il avait résolu de la renvoyer en secret, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Le deuxième songe, avant qu'Hérode ne s'aperçoive que les mages, mages, eux aussi avertis en songe, ne sont pas retournés l'aviser. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph pour lui dire « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Humble gardien de la Sainte Famille, époux fidèle, Père vigilant dans la confiance. Vous n'avez pas craint de recevoir chez vous Marie, l'aurore du salut. Nous vous honorons, glorieux Saint Joseph, notre soutien quotidien dans le labeur. Vous avez veillé sur Jésus comme un Père. Oh, veillez sur nous et conduisez-nous à lui.
Le songe de Joseph numéro 2. Suite. Le troisième songe, après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe encore à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra dans le pays d'Israël. Le quatrième songe, mais apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. Joseph devait avoir des projets quand il a connu Marie et qu'il a décidé de se marier. Le Seigneur fait irruption dans leur vie d'une manière déconcertante. Joseph, comme Marie, ne pose pas de questions, il ne cède pas à la peur de l'inconnu. Chaque fois, l'ange demande à Joseph quelque chose que, humainement, il n'avait pas prévu, mais il ne lui est pas demandé une obéissance aveugle. L'ange lui en donne la raison. Et à chaque fois, Joseph fait comme l'ange lui a prescrit. Il se lève, il prend la route, pas de parole, mais une action. L'ange du Seigneur ne me parle sans doute pas en songe, mais ce qui est sûr, c'est que l'Esprit Saint murmure des paroles à mon cœur, et mon esprit, est-ce que je suis attentive à ce qu'il me dit? Il est dit que Joseph, qu'il est un homme juste, un charpentier, ajuste chaque pièce de bois pour que sa charpente soit solide et harmonieuse. Il est dit de Joseph qu'il est un homme juste, un charpentier. Le travail du charpentier est d'ajuster chaque pièce de bois pour que sa charpente soit solide et harmonieuse. Confronté à l'inattendu de Dieu, Joseph s'est parfaitement ajusté à sa volonté. Saint Joseph, aidez-nous à être justes et ajustés envers Dieu et envers notre prochain, de sorte que notre vie soit une vie de sainteté, bien charpentée. En foi, en espérance et charité. Puis, Saint Joseph, protège-nous, patron de la Sainte Église catholique. Saint Joseph, patron des familles, préserve-nous. Saint Joseph, patron du travail, accordez-nous la force du travail. Saint et la persévérance. Saint Joseph, le patron de la bonne mort, accordez-nous une sainte mort et priez pour les agonisants de ce jour. Saint Joseph, patron des époux, accordez-nous des foyers, prions des foyers de charité. Saint Joseph, Papa Saint Joseph, Saint Joseph, Papa Saint Joseph, blottissez-nous dans votre manteau, préservez-nous
de l'embûche, des embûches du démon. Frères et sœurs, que par l'intercession de Saint Joseph uni au cœur immaculé de Marie et à tous les saints, et de Saint Michel Archange et à tous les anges, que l'Esprit Saint fasse couler maintenant le sang précieux de Jésus sur nous, afin que toute âme forgée pour nous faire du mal aujourd'hui soit réduite à l'impuissance. Que nous soyons guidés par l'Esprit Saint, par l'intercession de Saint Joseph, que nous demeurons enracinés dans la foi, l'espérance et la charité, que nous puissions, comme Saint Joseph le charpentier, n'est-ce pas, charpenter notre foi, pour que cette foi soit une foi charpentée en foi, espérance et charité, que nous puissions donc, n'est-ce pas, aligner chaque pièce de notre foi dans la solidité, et que notre foi ressemble à la vie de Saint Joseph qui est venu du ciel pour nous apprendre à charpenter, à porter une croix. Lui qui a appris à Jésus à porter le bois de la croix. Que Saint Joseph nous aide aussi à porter ce bois de la croix, de sorte que notre vie soit une charpente solide de foi, d'espérance et de charité. Amen.